Alors, il y a pas mal de nouveaux qui ont acheté ce type de poignée sur Internet. Chang a déjà fait une vidéo très détaillée du raccordement de cette poignée, mais apparemment, certains ne comprennent toujours pas comment ça se branche. Donc, j'ai décidé d'ouvrir la poignée pour vous montrer comment c'est câblé. Donc, on a un interrupteur sur ma poignée. Donc j'ai un interrupteur à 3 positions avec un fil bleu, un blanc et un marron. Donc quand on bascule sur 1, on met en commun le fil donc, qui est branché au milieu, le bleu, et le contact met en commun avec le marron. Si on se met sur 2, on met en commun le bleu avec le blanc. Donc là, j'ai basculé le bouton sur la position 2. Et si je me mets ici et avec l'autre fil sur le blanc, on va voir que ça va sonner. Blanc, bleu, mon multimètre sonne. Voilà, 0 ohm. Donc si maintenant je le bascule sur 1, on va mettre en liaison le bleu avec le marron. Voilà. Donc sur votre contrôleur, sur la fiche 3 vitesses, donc sur le mien la fiche 3 vitesses, elle est où? Elle est là. Donc la fiche 3 vitesses, pour obtenir les 3 vitesses, soit on laisse la fiche à l'air libre comme ça, soit on raccorde le bleu, le noir avec le bleu, soit on raccorde le noir avec le jaune. Donc avec ce bouton c'est possible. Il suffit de mettre le bleu qui correspond donc à la position 0 sur le noir de ma fiche 3 vitesses, donc c'est celle du milieu. Voilà, donc j'ai mis le noir avec, donc raccordé sur celui du milieu qui est le bleu. Je vais mettre par exemple le marron avec le bleu et le blanc avec le jaune. Donc là, si je bascule mon interrupteur, je passerai d'une vitesse à l'autre. Si je laisse sur 0, c'est comme s'il n'y avait rien de branché. Donc on obtient la vitesse 2 normalement. Si je mets sur 1, je mettrai en commun donc le marron et le bleu, on a vu tout à l'heure. Donc j'aurai la vitesse 1. Et si je mets en position 2, j'aurai donc la vitesse 3 en mettant le noir avec le jaune en commun. Donc c'est-à-dire le bleu de mon interrupteur avec le blanc. Donc sur la poignée, on a vu qu'on avait aussi les 3 fils qui servent au capteur Hall de la poignée. Donc ça sert quand on accélère. Donc ça se branche sur la fiche accélérateur. Donc sur mon contrôleur, ça c'est la fiche 3 vitesses. Voilà, elle est là. Donc sur mon contrôleur, les fils sont noirs, bleus et rouges. Donc le rouge c'est le plus, le noir c'est le moins, et le bleu c'est le signal. Donc ici on branche le rouge avec le rouge, le noir avec le noir, et le vert avec le bleu. En sachant que le rouge ici c'est du 5 volts. Et aussi on a un fil jaune sur la poignée. Donc ce fil jaune,
c'est l'afficheur, le voltmètre. On voit ici, le jaune il est raccordé sur un rouge là, qui va vers le voltmètre. Et on a aussi un moins, donc un fil noir, qui est raccordé avec le fil noir de l'accélérateur. Donc tous les noirs sont communs. Donc c'est 0 volt. Donc quel que soit le noir qu'on va prendre sur le contrôleur, c'est un 0 volt. Donc de toute façon là ils sont déjà raccordés en interne sur la poignée. Ça veut dire que quand vous allez brancher votre câble d'accélérateur, vous allez déjà raccorder le moins du voltmètre. Il vous suffira donc de raccorder le plus pour avoir la tension qui s'affiche sur l'afficheur de la poignée. Donc lui, si vous voulez afficher la tension de la batterie en permanence, vous le branchez directement sur le plus du contrôleur. Donc là, ça c'est le plus qui va aller sur la batterie, le plus du contrôleur. Donc vous pouvez le raccorder, par exemple, moi ici il y a un raccord avec une soudure là. Donc, si vous faites une soudure comme ça, dès que vous allez brancher votre batterie, l'afficheur de la poignée va vous indiquer la tension de la batterie. Si vous voulez utiliser votre interrupteur, au lieu de vous en servir pour les vitesses, si vous voulez vous en servir pour le on-off du contrôleur, donc vous allez utiliser par exemple le bleu qui sera raccordé avec le plus du contrôleur, donc le gros fil rouge ici, et par exemple le marron ou le blanc, vous allez les raccorder sur le fil plus VCC du contrôleur, donc c'est le fil rouge moyen, c'est celui qui sert à allumer le contrôleur. Donc si vous branchez votre interrupteur avec le bleu sur le plus batterie et par exemple le blanc sur le plus VCC du contrôleur, lorsque vous allez l'activer, vous allez allumer votre contrôleur. Si en plus vous venez raccorder le jaune ici lorsque vous allez activer le bouton, vous allez avoir le voltmètre qui va s'allumer. Donc ça vous permettra de savoir si votre contrôleur est sous tension ou pas. Donc quand il sera sur 0, il sera éteint. Quand il sera par exemple sur 1, le voltmètre va s'afficher. Vous pouvez raccorder les deux fils de votre bouton, par exemple le blanc et le marron là, vous pouvez les raccorder tous les deux sur le plus VCC. Donc le plus VCC c'est le plus après contact de votre contrôleur. Comme ça, que vous mettiez sur 1 ou sur 2, votre contrôleur va s'allumer. Donc lui, il sera raccordé ici, le bleu il sera raccordé ici avec le plus, donc sur le plus contrôleur ou sur le plus batterie. C'est pareil. Donc il faut savoir que comme c'est un contact, votre interrupteur, si vous faites l'inverse, par exemple si vous branchez le bleu sur le plus VCC du contrôleur et que vous branchez le blanc sur le plus batterie, ça ne changera rien du tout, hein. Que le jus il circule comme ça ou comme ça marche de la même façon. Il n'y a pas de polarité sur un interrupteur. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est mettre par exemple le plus sur le blanc et sur le bleu ici mettre un moins, parce que sinon quand vous allez activer votre interrupteur vous allez le cramer, vous allez faire un court-circuit entre plus et moins. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair pour tout le monde.